Hello, hello Bonjour à tous et à toutes. et bienvenue dans cette quatrième vidéo de cette semaine alchimique. Et aujourd'hui, on va vous parler de vendre, vendre avec facilité et Et plaisir. plaisir. Alors ça, c'est vraiment un point qui est hyper important, qui est très déstabilisant pour la plupart des personnes, surtout quand on a été toute sa vie salarié. On se dit, mais vendre, comment je vais vendre? Et au début, moi, je ne comprenais rien à la vente et je me disais, oh là là, il faut avoir fait un bac plus 15 pour réussir à vendre. J'avais rien compris en fait à la vente. Et avec le temps, j'ai compris et surtout j'ai démystifié. Et c'est ce qu'on va faire là aujourd'hui. Alors en fait, la vente, c'est assez simple parce que c'est un acte que vous faites en réalité tous les jours, sauf que vous n'êtes pas toujours de ce côté-là. En réalité, tous les jours, vous allez acheter quelque chose. Comme on l'a vu déjà dans une précédente vidéo, tous les jours, vous allez peut-être acheter votre pain. Peut-être que régulièrement, vous allez acheter de l'essence. Peut-être que régulièrement, vous allez acheter de la nourriture. Peut-être que régulièrement, tada, d'accord? À un Donc moment donné, il va y avoir un achat plaisir. il va y avoir un achat plaisir. Mais dans tous les cas, en fait, vous êtes tout le temps dans cette relation de achat-vente. Sauf que nous, on est souvent dans la posture de j'achète et non pas je vends. Donc, quand il faut inverser les rôles, on peut se sentir un peu mal à l'aise, alors qu'en réalité, de base, ce sont des mouvements, des échanges que vous faites tous les jours depuis toujours. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez en réalité par cœur. Ensuite, quand vous positionnez du côté du vendeur, la question c'est qu'est-ce que je vends? La question par exemple, c'est quand vous avez deux fromages en face de vous au supermarché, quel est le fromage que vous choisissez? Pourquoi vous choisissez ce fromage A plutôt que le fromage B? Il y a bien une raison. Observez-vous faire aussi dans votre quotidien en vous posant la question, tiens, pourquoi je vais dans cette station-service, pourquoi pas dans une autre? Est-ce que c'est qu'une question de prix ou est-ce que c'est aussi parce qu'ils sont sympas? Est-ce que je vais acheter mes fruits ici ou est-ce que je vais acheter mes fruits là et pourquoi et pour quelle raison? Observez-vous faire avec votre comportement en fait d'acheteuse. Et ensuite, vous allez voir que quand vous avez compris ça, quand vous allez être du côté du vendeur, ça va plus du tout être la même chose. Alors oui, alors peut-être que c'est un peu brut quand je dis du vendeur, mais oui, quand vous êtes thérapeute, vous êtes vendeuse. C'est un peu ce qu'on a vu dans la légitimité de son business et de son activité, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas que thérapeute, vous n'êtes pas là que pour donner des soins. Vous êtes aussi une multitude d'autres personnes. C'est pour ça que je parlais de la chef d'entreprise. Vous allez être à la fois celle qui donne les soins, vous allez être aussi celle qui va faire la vente, vous allez être celle qui encaisse l'argent, etc. Vous êtes une multitude de personnes, vous allez faire aussi la compta. Tout ça, ça rentre en fait dans votre posture de chef d'entreprise. Donc oui, quand vous êtes thérapeute, vous êtes aussi vendeuse et ça ne veut pas dire que ça fait de vous une mauvaise personne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ira voir aussi dans la formation où on va vraiment transformer cette croyance par rapport au vendeur. Le vendeur n'est pas là pour être méchant, le vendeur n'est pas là pour arnaquer, mais le vendeur est là pour conseiller. Moi, je vous invite à voir le vendeur comme un conseiller. Donc, quand vous avez une personne qui vous dit j'ai telle problématique, etc., c'est tout simplement de l'écouter et de vous poser la question si vous êtes capable de l'accompagner, de le conseiller et de l'amener en fait à un mieux-être. C'est tout simplement ça. Ensuite, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai à offrir? Et donc ici, c'est l'offre. Si vous connaissez par cœur votre offre, si vous êtes sûr que ce que vous offrez, ça fait des miracles, par exemple, moi aujourd'hui, je sais que grâce aux soins alchimiques, ça fait des miracles. En fait, c'est pas moi qui fais des miracles, c'est la manière dont je conduis les soins alchimiques, la manière dont j'ai construit les soins alchimiques qui font qu'il y a un résultat à l'arrivée. Donc moi, j'en suis persuadée. Je connais en fait l'efficacité en fait de ce que je propose. Donc quand je suis vendeuse, eh bien j'ai aucun doute en fait, j'ai aucun a priori, je sais en fait que ça va vous aider. Voilà, c'est clair dans ma tête. Donc déjà quand on a confiance dans ce qu'on propose, eh bien naturellement vous allez vendre aussi plus facilement. Donc on en revient aussi à la première vidéo de la légitimité. Tant que vous ne vous sentez pas légitime, vous ne pourrez pas vendre confortablement. Tant que vous n'avez pas votre offre idéale dans laquelle vous vous sentez bien, vous ne pourrez pas vendre confortablement, d'accord? Donc le but, c'est d'avoir ces deux choses-là, c'est-à-dire de vous sentir légitime et d'avoir une offre dans laquelle vous vous sentez à l'aise pour ensuite pouvoir vendre avec facilité et joie. T'as envie de rajouter quelque chose? En tout début de vidéo, Ouais, ce que tu as dit, ça m'a fait un peu penser au fait que les gens qui sont salariés, généralement, ils n'ont pas l'habitude d'être vendeurs. ouais, Mais à un moment donné, ils se vendent aussi ouais, lorsqu'ils postulent à un emploi. exact, On se vend. Et tout en à fait. fait, le thérapeute, ou l'indépendant, Mm, c'est ça qu'il doit faire, c'est il se vend. S'il n'a pas un mm, produit physique à vendre,
mais c'est lui qui se vend. Exact. Voilà. Et pour moi, ça reste de la vente, hein. Donc, quand vous passez un entretien d'embauche, pour le coup, moi j'en ai passé beaucoup, qu'est-ce que Mm. je fais? Je rassemble déjà toutes mes compétences, qui je suis, mes expériences passées, mais je me pose aussi la question avant d'y aller, je me dis qui ils ont envie d'avoir dans leur équipe, à quoi je vais devoir répondre, comment je leur donne envie de me choisir parmi 30 candidats. C'est ça en fait la question à se vous Ouais, poser. carrément, ouais. C'est qui je suis, moi je suis claire avec qu'est-ce que j'ai à proposer, donc mon offre, c'est moi. Mm. Et de Ouais, l'autre c'est ça. côté, c'est qui ils recherchent en fait et est-ce que ça peut matcher? Parce que des fois, ça peut aussi ne pas matcher et heureusement. D'accord? Si vous voyez que votre futur patron recherche quelqu'un qui va être taciturne, qui va être tout le temps de mauvaise humeur, c'est pas vous. Donc moi, je suis pas la bonne personne en fait pour ce poste-là. Ben, ce sera exactement pareil en fait. La vente, c'est aussi de voir quand vous conseillez la personne, c'est de voir est-ce que vous avez envie de Ouais. travailler avec cette personne et est-ce que cette personne a envie de travailler avec vous. Et vraiment, c'est là où ça fait des miracles, c'est quand les deux sont sûrs en fait de vouloir travailler ensemble et d'avancer ensemble. C'est ça. Voilà. Voilà. Et donc vraiment la vente en réalité, on met un mot dessus, mais la vente c'est vraiment un processus et vous voyez que le processus il vient d'avant, c'est-à-dire la légitimité, l'offre, la manière dans laquelle, enfin l'énergie dans laquelle vous allez être, etc., etc. En fait, la vente c'est juste le point final en fait de tout ce qui s'est passé avant. Ouais, Et de la phase de conseil. ouais, et ce que je voulais dire, le dernier point que je voulais vous dire, c'est qu'en tant que femme, on a un avantage extraordinaire à vendre. Pourquoi? Parce qu'en général, la femme est beaucoup plus apte, a plus de potentiel par rapport à son éducation, souvent, à relationner, à entrer en relation. Donc on sait facilement Ouais. poser des questions, savoir où en est la personne, la rassurer, la conseiller. Ça, on sait très bien faire. Donc vraiment utiliser ce potentiel-là. Ce qu'on ne sait pas faire après, c'est passer dans le yang en disant bah écoute, moi ce que je te propose, c'est j'ai une super offre, j'ai un super accompagnement, si ça te dit, je t'accompagne, etc., etc. Est-ce que tu veux en savoir plus? Et là, en fait, on passe dans une autre phase où c'est là où, en tant que femme, on a le plus de mal à passer parce qu'il faut rentrer dans son yang. Ça se passe bien entre nous, donc on pourrait rester là dans notre yin à discuter pendant 3 heures. Mais à un moment donné, c'est moi en tant que vendeuse, je vais devoir prendre le lead pour lui dire hey, écoute, ça a l'air de bien matcher entre nous, je sais que ce que j'ai, ça va vraiment t'aider, est-ce que tu as envie d'aller plus loin avec moi? Ouais, ça fait un peu comme un rendez-vous amoureux où à chaque fois, en C'est fait, ça. ça s'arrête. Ouais, Alors que tout allait bien. ouais, Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui doit prendre ouais. qui doit prendre un peu l'initiative, qui doit montrer Son en fait intérêt. son intérêt. Là, On j'aimerais. rigole. Oh, c'est Oh, il une faut petite regarder les partie de autres vidéos. notre histoire. Tu vois, non, pour moi, je le vois comme ça. Parce Oui, que mais il parce que dans la faut. relation amoureuse, souvent, c'est quand même... en France, c'est donné à l'homme. Cette Ouais, initiative-là est donnée à l'homme. Donc, si tu veux, nous, en tant que femmes, on n'a jamais aussi d'occasion dans le monde, tu vois, dans notre éducation, à faire ce pas de hey, en fait, tu m'intéresses, est-ce que tu as envie qu'on aille plus loin ensemble? oui, mais c'était juste pour schématiser. Oui, mais Là, je c'est à sais. l'homme, de le faire ou pas. Ou pas. Ou pas. Mais ouais, ça me fait penser à ça. Oui, Un mais c'est rendez-vous qui exactement en ça. fait s'arrête et personne ne va pas plus loin, alors qu'en fait il n'y avait rien Qui est bloqué. qui bloquait finalement. Mm. Mais il fallait à un moment donné. Ouais, qu'il y en a Ouais, un qui passe à c'est l'action. ça, ouais, tout à fait. Voilà, donc Voilà. en tout cas, voilà, moi, à partir du moment où j'ai compris tout ce que je viens de vous expliquer ici, qu'en fait c'était juste un processus et que la vente c'est juste le dernier point, je me suis dit, ah ok, donc en fait si je travaille ce qu'il y a avant, et en plus bah, la relation, oui, je Mm, sais faire, et ben en fait il n'y a pas de souci, et bien sûr que je peux vendre facilement avec plaisir. carrément. À bientôt.